Nous remercions le Seigneur, nous disons merci et gloire au Seigneur pour cette soirée. Merci à Dieu, merci pour la bonne santé, merci pour le souffle de vie que l'Éternel Dieu ne cesse de nous donner et à chaque instant. Dieu soit loué, Dieu soit béni ce soir. Je te bénis là où tu es, je te bénis là où tu nous suis à travers les réseaux sociaux. Que le bon Dieu te bénisse. En cette semaine de la Pentecôte, nous parlons sur le Saint-Esprit. Je crois que votre humble serviteur, Pasteur Mardoché Malukanga Maswaku, est là juste pour nous édifier à travers cette parole du Seigneur. Le thème de ce soir est intitulé l'Esprit des triomphes ou encore le Saint-Esprit et les triomphes. Pourquoi, bien aimé, nous parlons sur le Saint-Esprit et les triomphes? Et nous allons lire la parole de Dieu dans les livres des Actes des Apôtres, chapitre 1er et verset 8. Voilà, c'est le soubassement de notre message de ce soir. Que le bon Dieu vous bénisse. Lisons au nom du Seigneur. Actes des Apôtres, chapitre 1er, verset 8e. Actes des Apôtres, chapitre 1er, verset 8e. Je lis au nom du Seigneur. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Je répète en lingala. Bokoyamba nguya ya molimo mosantu oyo koya pe bokokoma batatoli na ngai na Jérusalem, na mboka Judée, na Samarie, ti na suka ya mokili. Donc bipai biso bokokende bokokoma bongo ba témoin na ngai. Et que Dieu bénisse sa parole. Voilà, comme je disais que notre thème est intitulé l'Esprit de triomphe ou encore l'Esprit Saint, le Saint-Esprit et les triomphes. L'Esprit de Dieu est un esprit de triomphe. Le Saint-Esprit, c'est un esprit qui nous pousse toujours à la réussite, à triompher, à gagner. Bien-aimé, la Bible dit, avec Dieu, nous ferons des exploits. Bien-aimé, j'ai cette habitude de vous dire, nous sommes au temps de la dispensation du Saint-Esprit. Dans l'Ancien Testament, Dieu a travaillé avec les dieux de père. Dans l'Ancien Testament, on nous parle toujours de père, la relation entre père et fils. Dans le Nouveau Testament, on nous parle, bien-aimé, du temps de la grâce, le Fils, Jésus-Christ, qui s'est manifesté dans la Bible. Et, bien-aimé, Jésus avait promis à ses disciples, il vous est avantagé que je m'en aille au Père, afin de vous envoyer le Saint-Esprit, le consolateur. Donc, au moment où nous partageons cette bonne parole, au moment où nous partageons cette bonne nouvelle, bien-aimé, je t'assure, nous sommes au temps de la dispensation du Saint-Esprit. Mais bien-aimé, le Saint-Esprit, nous le déclarons, c'est une personne qui habite en nous. Le Saint-Esprit, c'est une personne, bien-aimé, invisible. Une personne qui est capable de parler. Une personne qui est capable de t'édifier. Une personne qui est capable, bien-aimé, de t'orienter. Le Saint-Esprit est un esprit de triomphe. Il veut que nous soyons triomphants. Bien-aimé, tu dois triompher partout. Au travail, dans ta famille, tu dois marcher toujours la tête haute. Parce que le Saint-Esprit nous rend capables. Un seul point fera l'objet de notre enseignement de ce soir. Le Saint-Esprit et les triomphes. Le Seigneur Jésus a ordonné à ses disciples de ne pas s'éloigner à Jérusalem en attendant de recevoir le Saint-Esprit qui devrait descendre sur eux. Pourquoi? Le Seigneur Jésus-Christ avait ordonné à ses disciples de ne pas s'éloigner parce qu'il savait que le fait de s'éloigner, bien aimé, les disciples
vont se perdre. Le fait de s'éloigner, les disciples vont embrasser la distraction. Le fait de s'éloigner, bien-aimé, moi tu le sais très bien que loin de la face du Seigneur, c'est l'échec. La Bible dit même que sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons rien faire. Sans le Saint-Esprit, bien-aimé, c'est difficile que nous puissions réussir. C'est difficile sans le Saint-Esprit. C'est l'échec. Sans le Saint-Esprit, c'est la boue. Sans le Saint-Esprit, il n'y a rien de spécial, bien-aimé. Et le Seigneur était très prudent. Le Seigneur Jésus-Christ avait ordonné à ses disciples de ne pas s'éloigner de Jérusalem. De ne pas s'éloigner de Jérusalem. Pourquoi? Le Seigneur Jésus-Christ avait insisté sur deux verbes: recevoir et devenir. Recevoir et devenir. Et si, ainsi que nous comprenons, l'un ne va pas sans l'autre. Recevoir, devenir. Le Saint-Esprit n'est pas une puissance, il est une personne. Alléluia. Le Saint-Esprit est une personne dans la Trinité. Nous parlons toujours le Dieu le Père, le Dieu le Fils et le Dieu le Saint-Esprit. Comme je disais au début de mon message, que Dieu dans l'Ancien Testament, Dieu s'est manifesté comme un Père. Dans le Nouveau Testament, Dieu se manifestait comme un Fils. Et aujourd'hui, bien-aimés, nous parlons de la dispensation du Saint-Esprit. Ce n'est pas Jésus qui agit, mais c'est le Saint-Esprit qui agit. C'est le Saint-Esprit qui nous parle. C'est le Saint-Esprit qui sonde le cœur et les reins d'une personne. C'est le Saint-Esprit qui comprend, bien-aimé, même la profondeur de nos pensées. C'est le Saint-Esprit qui nous pousse, bien-aimé, à prêcher la bonne nouvelle. C'est le Saint-Esprit qui nous pousse, bien-aimé, à garder, à protéger, à bonne et due forme nos foyers. Bien-aimé, que le bon Dieu te bénisse. Le Saint-Esprit n'est pas une faible puissance, mais le Saint-Esprit est une puissance d'en haut. Le Saint-Esprit est une personne, bien-aimé. Tu as intérêt, bien-aimé, à inviter le Saint-Esprit en toi. Lorsque cette personne vient à nous, il nous donne la puissance. Il nous donne la puissance de recevoir beaucoup de choses. Il nous oblige à devenir des témoins du Seigneur, comme le déclare la parole de Dieu. Vous serez mes témoins à Jérusalem, en Judée, jusqu'aux extrémités de la terre. Bien-aimé, un témoin, c'est quelqu'un qui a palpé quelque chose. Un témoin, c'est quelqu'un qui a vu quelque chose. Tu as vu quelque chose. Tu ne peux jamais témoigner ce que tu n'as pas vu. Tu ne peux jamais témoigner ce que tu n'as pas entendu. Bien-aimé, moi je sais que nous sommes témoins de la puissance de Dieu. Nous sommes témoins des effets du Saint-Esprit. Nous sommes témoins. Cet esprit nous donne de la sagesse. Bien-aimé, le Saint-Esprit ne vient pas seulement en nous pour nous faire tomber. Bien-aimé, ce sont des anciens discours. Mais laisse-moi te dire, bien-aimé, le Saint-Esprit en toi te donnera la sagesse. Tu opéreras dans la sagesse. Oh, soyez bénis là où tu es. Soyez bénis là où tu es. Soyez bénis là où tu es. Que le bon Dieu te bénisse. Le Saint-Esprit nous oblige de devenir témoins de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Le Saint-Esprit nous donne cette volonté de demeurer dans la maison du Seigneur. La pensée et la volonté de Dieu est que nous soyons toujours bien-aimés à ses côtés. Nous savons tous que la venue du Saint-Esprit, c'est même l'inauguration de l'Église. Lorsque le Saint-Esprit est venu, bien-aimé, c'était le début de l'Église. C'était l'inauguration d'un cycle de triomphe
Car si le Saint-Esprit nous donne la puissance, cet esprit, c'est un esprit de Dieu. C'est un esprit, bien-aimé, différent d'autres esprits. Moi, je dis même, bien-aimé, sur la terre, il y a des esprits mauvais. Il y a des esprits impurs. Mais le Saint-Esprit, c'est même la manifestation de notre Seigneur Sauveur. Le Saint-Esprit, c'est une personne qui nous parle. Le Saint-Esprit ne vient pas seulement pour nous donner la puissance ou encore les dons de parler à langue ou les dons de la prophétie. Mais le Saint-Esprit nous donne aussi de l'intelligence. Regardez dans la Bible. Lorsqu'on construisait les temples du Seigneur, l'Esprit de Dieu était sur une personne nommée Bezalel. C'est celui-là qui était l'architecte. C'est celui-là qui concevait les ustensiles du temple. C'est celui-là qui créait sous la puissance du Saint-Esprit. Bien-aimé, laisse-moi te dire, avec le Saint-Esprit, tu iras loin. Avec le Saint-Esprit, tu marcheras la tête haute. Que le bon Dieu te bénisse. Avec le Saint-Esprit, Dieu te donnera la capacité, la sagesse. Tout ce que tu feras, bien-aimé, tu vas commencer à opérer dans la sagesse. Le Saint-Esprit nous donne la puissance. Le Saint-Esprit nous conduit toujours à triompher. Bien-aimé, la Bible dit, sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons rien faire. Le Seigneur avait déjà fait comprendre aux disciples que la venue du Saint-Esprit leur donnerait tout le nécessaire à la mission. Le Saint-Esprit poussait les disciples à l'évangile. Ainsi donc, le mouvement du Saint-Esprit avait donné la force aux disciples. Bien-aimés, les dieux des apôtres, c'est le même Dieu que nous prêchons ce soir. Les dieux de la Bible, c'est le même Dieu que nous prêchons ce soir. Je te donne un conseil de ne pas s'éloigner du Saint-Esprit. C'est un ordre donné afin de patienter, Bien-aimé, ce dont tu as besoin, le Saint-Esprit est capable de te les ramener jusqu'à ta maison. Le Saint-Esprit te donnera, bien-aimé, la victoire. Le Saint-Esprit te donnera du succès. Le Saint-Esprit te poussera, bien-aimé, à faire des choses étranges. Car la Bible dit, Dieu est capable de faire ce que l'œil n'a point vu, ce que l'oreille n'a pas entendu. Nous pouvons remarquer comme les disciples ont travaillé, étant couverts par la puissance du Saint-Esprit. C'est uniquement avec ces derniers que nous pouvons avoir des résultats positifs dans l'œuvre du Seigneur. Tu veux réussir dans l'œuvre du Seigneur? Demande toujours l'appui, demande toujours la volonté, demande toujours les réconforts, demande toujours la force du Saint-Esprit. Demande toujours la puissance du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit nous rend capables d'influencer notre entourage. Le Saint-Esprit nous rend toujours capables d'influencer nos familles. Le Saint-Esprit nous rend toujours capables d'influencer, bien-aimés, nos contemporains. Cette année, c'est toi l'influenceur. Cette année, frère, cette année, maman, yondo ko influencer. Cette année, tu vas influencer. Tu vas influencer ton entourage. Alléluia. Face aux défis, le Saint-Esprit est là. Face aux oppositions, le Saint-Esprit est là. Face
Face aux attaques du diable, le Saint-Esprit est là. Laisse-moi te dire, le Saint-Esprit nous accompagne dans nos combats. Il participe à notre triomphe. Alléluia. La personne du Saint-Esprit en nous nous rend puissants. Tu vas impacter cette année. Je déclare au nom de Jésus-Christ, cette année, tu vas impacter, bien-aimé, ta génération. Cette année, tu vas impacter dans ton lieu de travail. Cette année, avec le Saint-Esprit, que cette fête de la Pentecôte te donne la force, te donne la puissance d'impacter. Sur la terre, tu laisseras des traces. Maman, cette année, avec cette fête de la Pentecôte, tu laisseras des traces. Que le bon Dieu te bénisse. Que le bon Dieu te bénisse. C'était votre frère, Pasteur Mardoché Malukanga. Que le bon Dieu vous bénisse.